Bénisse. Et bienvenue une fois de plus au culte de ce matin. Bienvenue au nom de Jésus-Christ. Nous voulons passer quelques 45 minutes où nous allons partager la parole. Nous avons commencé, ça fait quelques semaines, un enseignement qui porte sur le thème « Je rendrai ton nom grand ». Alléluia. Et la fois passée, nous avons parlé en utilisant, en se référant sur ce que Dieu pouvait faire, ce qu'Abraham pouvait faire. La Bible me dit, lorsqu'il est arrivé dans le pays de Moria, il éleva les yeux et il vit l'endroit. Alléluia. Nous avons dit que relever la tête, c'était tout un culte qu'on pouvait faire. Alléluia. Nous avons vu combien Christ, toute le foi, lorsqu'il avait besoin d'opérer les miracles, il devait lever la tête. Lorsqu'on lui avait amené les pains et que le peuple n'avait pas de quoi manger, il n'y avait que quelques pains, la Bible me dit, il leva la tête, il soupira et il pria. La Bible me dit encore, lorsque les pharisiens étaient en train de vivre dans ce qu'on appelle l'incrédulité et qu'ils ne pouvaient pas croire, il soupira, il leva la tête, il pria. Cet homme de celui qu'on appelle Lazare et de celui qu'on appelle Abraham, lorsqu'il arrive au pays de Moria, il lève la tête, il vit. Lever la tête, nous avons dit, c'est cette expression de prise de conscience. Alléluia. Lever la tête, c'était l'image de celui qui s'est confié en son Dieu. Sortir de l'angoisse et des soupirs et se confier à Dieu. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons continuer notre enseignement parce que nous avons déjà levé la tête et que nous avons déjà vu le lieu. Nous voulons faire ce que Abraham a fait après cela. Voilà pourquoi on va nous lire 3 textes afin de continuer notre série d'enseignements qui parle sur « Je rendrai ton nom grand ». Notre première lecture sera dans le livre de Genèse, chapitre 22, le verset 7 à 8. Ensuite, nous lirons Philippiens, chapitre 1, Exode, chapitre 3, verset 7. Et nous finirons avec Philippiens, chapitre 4, le verset 19, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la version Louis II et dans la version Les Seigneurs. Amen, amen. Genèse chapitre 22, du 7e au 8e verset, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Isaac adressa à son père Abraham et lui dit, « Mon père. » Abraham dit, « Qu'y a-t-il, mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il. Alléluia. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils poursuivirent leur chemin tous deux ensemble. Amen. Amen. Chapitre 3, le verset 7. Exode chapitre 3, le verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel reprit, J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. Amen. Philippiens chapitre 3 et chapitre 4, verset 19e, nous finissons par cela. Philippiens chapitre 4, 19e verset, je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimé, lorsque cet homme d'Abraham arrive, la Bible me dit, alléluia, pardonnez-moi, la Bible me dit, lorsque cet homme d'Abraham arrive au pays de Moria, son fils Isaac lui posa la question de savoir, nous avons tout, où se trouve l'agneau. Son père lui répondit, il dit, l'Éternel pourvoira. Alléluia. Ce matin, je parle sur le concept qui dit, l'Éternel pourvoira.
En hébreu, cela veut dire Jéhovah Jireh. Alléluia. Lorsque vous étudiez le concept de Jéhovah Jireh ou Yahweh Jireh, Jireh de l'araméen veut dire voir. Alors quand je méditais, j'étais en train de m'interroger, j'ai dit Seigneur, pourquoi en lieu et place de voir, on a mis pouvoir? Lorsque l'enfant pose la question à son père, le père répond, il dit l'Éternel pouvoira. Il était en train de parler en araméen. Et pendant qu'il parlait en araméen, il disait l'Éternel verra. Alléluia. Il n'a pas dit l'Éternel pouvoira. Le problème est là. Le problème c'est que lorsque le Seigneur voit, il pourvoit au même instant. Alléluia. C'est comme ça que lorsque les enfants d'Israël étaient en train de traverser des moments de souffrance en Égypte, la Bible dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu. La provision était déjà là. C'est que lorsque Dieu voit, il pourvoit automatiquement. Le problème, c'est que dans ton problème, tu as besoin que le Seigneur puisse voir. Parce que quand il verra, la provision viendra. C'est que dans la conception d'Abraham, il savait que le Seigneur a déjà vu ma situation et il va pouvoir, même si il m'a été demandé de sacrifier mon unique que j'aime tant. Il savait, au-delà de cette foi unique qu'il manifestait, il était en train de croire que le Seigneur devait pouvoir. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque cet homme qui a écrit Genèse, qu'on appelle Moïse, il a utilisé le concept de pouvoir. Or, dans le texte original, c'est écrit voir. J'ai posé la question au Saint-Esprit. Mais pourquoi voir? Parce qu'il n'y a aucune réponse qui peut venir tant qu'on n'a pas encore vu. Il n'y a aucune ouverture qui peut venir tant qu'on n'a pas encore vu. Et voir revêt plusieurs aspects dans la conception humaine. Nous ne voyons pas seulement avec les yeux humains. Nous voyons par la pensée, nous voyons par tout ce que Dieu a donné à l'homme comme sens. Dans le corps humain, il y a 7 sens, et les 7 sens peuvent voir. Dans le corps mental, qu'on appelle l'âme, il y a 3 sens, et ces 3 sens peuvent voir. Dans le corps spirituel, qu'on appelle l'esprit, il y a 3 sens, ces 3 sens peuvent voir. Vous comprenez? C'est que vous avez besoin que Dieu puisse voir votre situation, afin qu'il puisse pouvoir. Et que vous puissiez dire, donner à cette situation un nom, comme Abraham pouvait donner le nom de Yahweh Jireh. Voici l'histoire d'une femme qui s'appelle Agar. Agar tombe enceinte et Agar est en train de vouloir avoir l'enfant qu'on appelle Ismaël. Et des complications ont commencé à se manifester entre Agar et sa maman, et sa servante, et sa maîtresse. Vous comprenez? Jusqu'à tel point que la femme a décidé, tellement qu'elle le faisait souffrir parce qu'on lui avait donné l'ordre par son mari. Cette histoire, c'est dans Genèse chapitre 16. Vous comprenez? Cette femme d'Agar va partir. Et là elle partait, elle est allée s'abreuver, se mettre dans un petit coin autour d'un puits qu'on appelait l'Akai Roy. Vous comprenez? Et lorsqu'elle arrive à cet endroit, avant de donner le nom de l'Akai Roy, elle va recevoir la visitation angélique, la visitation divine. Et lorsque l'homme qui venait le voir va lui dire, qu'est-ce que tu fais à cet endroit? Retourne et humilie-toi auprès de ta servante. C'est à ce moment qu'elle s'exclame, l'Éternel m'a aussi vu. Elle donna ce nom, le lieu à cet endroit là-bas qu'on appelle l'Akai Roy. Vous comprenez? C'est que le Seigneur pouvait le voir et pouvoir à sa situation. Tu as besoin de jurer dans ta situation. Jurer, ça veut dire voir. Tu as besoin que Yahweh jure. Vois ta situation. Vois ta situation afin que la grandeur qui t'a promis arrive. La grandeur ne viendra pas aussi longtemps que Dieu n'a pas encore vu. Or, Dieu voit quand? Dieu voit lorsque nous lui donnons ce qu'il lui a besoin. Qu'est-ce que Dieu a besoin? Il a besoin de ta foi. Il a besoin de ta foi. Toute personne qui manifeste une foi authentique, qui ne regarde pas à sa situation, mais qui croit que le Seigneur est capable de résoudre tout ce que lui traverse comme situation, Dieu prête attention à cet homme là-bas. Voilà pourquoi dans Hébreu chapitre 11, lorsque cet homme commence à parler, il dit, il croyait qu'il était capable à ce Dieu tout-puissant de le ramener, de le ressusciter.
Alors que lorsque la situation d'Abraham était en train de passer, la notion de la résurrection n'était pas encore invoquée. La notion de la résurrection n'existait pas encore. Mais lui avait déjà dans sa conscience imaginé que la résurrection pouvait être capable et que la résurrection pouvait revenir. C'est vrai que tu as perdu beaucoup de choses. C'est vrai que tu as tout perdu autour de toi. Mais est-ce que tu crois encore que Dieu peut ramener toutes ces choses? Comme Job qui pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il croyait. Au-delà de toutes les richesses qu'il avait, même s'il les perdait aujourd'hui, il pouvait les retrouver. Alléluia. Parce qu'il y avait celui qu'on appelle Yahweh Jireh qui voyait sa situation. Alléluia. Il ne voyait pas seulement sa situation, mais il pouvait pourvoir à une situation. À tout ce qu'il pouvait, il avait besoin pendant ces temps. C'est Dieu qui a demandé à Abraham de lui offrir son fils unique. C'est Dieu qui a demandé à Abraham qu'on lui donne cet enfant. Mais lorsqu'il arrive, il voit la peine de son serviteur. Lui, Dieu qui le mettait en épreuve. Lui, Dieu qui lui demandait tout ce qui était de pénible et de difficile. Lorsque cette situation arrive, lui-même commence à pouvoir. Il n'a pas aboli les sacrifices, mais il a remplacé ce qu'il avait demandé par quelque chose. Alléluia, afin de soulager. Dieu peut te demander de sacrifier quelque chose. Dieu peut te demander. Mais il peut aussi pouvoir au sacrifice qu'il t'a demandé. Le sacrifice ne sera pas supprimé. Le sacrifice, quand il est demandé, il est demandé. Alléluia. Mais le substitut peut exister. Alléluia. Le remplaçant peut venir selon la volonté et la souveraineté de Dieu quand il voit. Parce que cet homme d'Abraham soupirait. Alléluia. Il était en train de traverser une souffrance atroce. De voir que j'ai eu difficilement cet enfant. Je l'ai conçu difficilement. Voilà comme elle le demande. Il ne pouvait pas l'exprimer, mais il avait la tête penchée. Il avait toute sa souffrance qu'il était en train d'imaginer pendant qu'il s'est dirigé 2 à 3 jours de marche pour atteindre le lieu de sacrifice. Lorsqu'il arrive à cet endroit, la Bible me dit, il leva les yeux. Et lorsqu'il lève les yeux, l'enfant aussi comprend que nous sommes arrivés. Les questionnements commencent. Alléluia. Mais nous avons tout. Qu'est-ce que nous mettrons devant ce que nous allons faire comme culte? Alléluia. Cet homme, dans toute sa sagesse, dans la provision de l'esprit, il répond, l'Éternel pourvoira. Yahweh Jireh. Alléluia. L'Éternel pourvoira. Je réponds à quelqu'un en lui disant ce matin, je sais que tu traverses des moments difficiles. Je sais que tu es en train de te demander comment est-ce que ça sera. Il me reste que $200 que j'ai. L'Éternel pourvoira. Lui qui t'a demandé cela, il pourvoira. Alléluia. Tu es en train de dire, je vais tout donner, mais qu'est-ce que je vais avoir? Tu as donné de ta vie, tu as donné de ton travail, tu as donné de tout. On t'a même demandé de tout laisser. Et quand tu es resté là, tu es en train de te demander, ça sera comment? Ça sera comment? Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un quelque chose sans qu'il puisse prévoir ce qu'on appelle un remplaçant. Les substituts. Les substituts est déjà là. Le problème, c'est que tu dois bien regarder. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que Jireh signifie voir. Alléluia. Et voir, c'est regarder attentivement. Alléluia. Voir. C'est que le Seigneur regarde avec toute son attention. Voilà pourquoi lorsqu'il voit la souffrance d'Israël, il dit, j'ai vu, j'ai entendu les cris que font pousser mes enfants par leurs oppresseurs. Je suis descendu. Alléluia. C'est qu'il n'a pas regardé, mais il a vu. Il a regardé avec attention. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est dans sa nature. Lorsque Dieu regarde, il ne regarde pas comme les hommes. Lorsque Dieu regarde, il met toute son attention parce qu'il vient pour résoudre la situation. Alléluia. Voilà pourquoi je me suis posé la question, mais comment est-ce que Dieu nous voit ou Dieu voit ta situation? Je me suis inspiré de l'histoire de Balak et de Balaam.
Dans Nombre chapitre 23. Alléluia. Au verset 9e de Nombre chapitre 23. Écoutez la réponse de Balaam à Balak. Est-ce qu'on peut nous les lire? Nombre chapitre 23, le verset 9. Alléluia. Cette réponse m'a un peu éclairé. Parce que Dieu est unique dans sa manière de regarder. Dieu est unique dans sa manière de regarder. Nombre chapitre 23, à partir du 9e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Voici, je le contemple du sommet des rochers, et du haut des collines, je le regarde. Je le vois. C'est un peuple qui demeure à l'écart, et il ne se considère pas semblable aux autres peuples. Voici, je regarde du haut de la montagne. Je le vois. C'est un peuple qui demeure à l'écart. Alléluia. C'est que lorsque Dieu te regarde, Dieu te voit. Il te voit comme un peuple sanctifié pour sa gloire. Il te voit comme un peuple qu'il a mis à part pour sa gloire. Voilà pourquoi il était difficile à cet homme de maudire Israël. Parce qu'Israël était déjà sanctifié. Israël était déjà mis à l'écart et qu'il n'y avait aucune loi de la nature qui pouvait chercher à contrecarrer cela que le Seigneur a sanctifié. Et pourtant, sanctifié, c'est Jésus. Par son œuvre à la croix, il est venu nous sanctifier. Il a fait de nous un sacerdoce royal. Il nous a mis à part pour la gloire de Yahweh. Ainsi donc, je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour dire qu'on va me tuer, qu'on va m'abattre, qu'on va m'atteindre. Parce que cet homme m'a déjà sanctifié. Lui qui me voit, il me voit comme mis à part. Qui pourra toucher au sanctifié au loin? Il n'y a personne qui soit capable de toucher à cela que le Seigneur a sanctifié. Il n'y a personne qui soit capable de tuer celui-là qui porte l'onction sur sa tête. Voilà pourquoi même si la colère de Saül pouvait s'élever comment contre David, parce qu'il a été sanctifié, parce qu'il a été séparé, parce qu'il est sorti de cette situation où de tout le monde de la maison de Dieu, la mort ne pouvait pas surprendre David. Je suis en train de te dire, quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, quelle que soit la souffrance que tu es en train de traverser, sache-le que tu es sanctifié pour la gloire de Dieu. Aussi longtemps que tu portes la promesse de Yahweh dans ton cœur, dans la promesse de Dieu dans ta vie, il n'y a rien qui puisse amener la mort, qui puisse te faire échouer, atteindre l'objectif pour lequel la promesse a été dite sur toi. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque l'enfant de la promesse était venu, cet enfant qui apportait le sourire dans la vie de celui qu'on appelle Abraham était là. Même si Yahweh lui-même pouvait demander, lui qui ne se redit pas dans ce qu'il lui dit, c'est comme ça qu'il a pourvu. Alléluia. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'est-ce pas ça? Il te demande la femme, mais sache-le, il ne se retirera pas. Alléluia. Il a dit que l'homme mangera à la sueur de son front, n'est-ce pas? Il t'a donné le travail, mais il t'a demandé encore ce travail. Sache-le qu'il va pouvoir à ce qui est plus meilleur que ce que toi tu as là-bas. Le problème, c'est qu'il attend voir l'attitude de ton cœur. Comment est-ce que tu te disponibilises à répondre et à obéir à ce que lui te donne comme ordre? Alléluia. Voilà pourquoi il dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Les chrétiens, les enfants de Dieu ont leur demeure à part. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils ont leur demeure à part. Même si dans leur demeure là-bas, et qu'ils sont dans cette demeure à part, se voient être outragés, se voient comme s'ils ils avaient des peines en eux, Dieu le voit comme des sanctifiés. Et que c'est un peuple à part. Alléluia. Comment est-ce que Dieu voit? Il te voit comme un peuple qu'il a parfaitement justifié, en qui il trouve aucune iniquité. Alléluia. Un peuple qu'il a parfaitement justifié, en qui il n'y a aucune, ce qu'on appelle, iniquité. Nombre chapitre 23, verset 21. Est-ce qu'on peut encore nous le lire? Nombre chapitre 23.
verset 21. Je me suis inspiré de cette histoire afin que nous puissions comprendre. Tu peux aller lire à la maison Hébreux chapitre 10, verset 10. Hein? Nombre chapitre 23, le verset 21. Nombre chapitre 23, le verset 21, je lis au nom de Jésus. Il n'a pas constaté de péché chez Jacob et il ne trouve pas de mal en Israël. Oui, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Dans ses rangs retentit l'acclamation royale. Amen. Il n'a pas constaté de péché en Jacob. C'est-à-dire que lorsqu'il commence à dire « Je rendrai ton nom grand », c'est qu'il n'a pas constaté de péché en toi. C'est qu'il t'a déjà trouvé juste. C'est comme ça qu'il veut mettre la marque de sa justice sur ta tête en te rendant célèbre dans le domaine pour lequel il t'a appelé. C'est vrai, Abraham n'était pas sorti d'une maison propre. C'est vrai, les racines d'Abraham n'étaient pas des racines propres. Mais Dieu l'avait sanctifié. Mais au-delà de tout, il l'avait aussi justifié. Alléluia. Et il n'y avait aucune marque d'iniquité qui pouvait encore le rendre, impur, pour qu'il ne bénéficie pas de la justice de Dieu. C'est comme ça que vous devez comprendre. Lorsque Dieu commence à mener la marque de la grandeur dans ta vie, la première des procédures, c'est qu'il te sépare. La deuxième des procédures, c'est qu'il te justifie. Alléluia. Lorsqu'il vient te justifier, cela veut dire quoi? Je l'ai déjà enseigné une fois en disant que la justice de Dieu agit de manière extérieure. La justice, elle est extérieure. Mais la paix, elle est intérieure. Extérieur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ceux-là qui se moquaient de toi, ceux-là qui disaient tout ce qu'ils avaient à dire, vont constater que tu n'es plus dans ça. Alléluia. Ceux-là qui disaient que ça n'est fini ici, vont constater. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur va justifier Jésus à la croix de Golgotha, et qui croyaient qu'il était déjà mort, ont constaté que le tombeau était vide. Et ils ont aussi constaté que Jésus continuait à enseigner et à apparaître à des gens. Le témoignage était déjà là. Vous comprenez? C'est ça la marque de la justification. Or, la justification vient lorsqu'on enlève le manteau de saleté. On ne justifie pas un condamné, quelqu'un qui a la saleté. Mais on justifie celui qu'on a déjà enlevé la saleté. Est-ce que je me fais comprendre? C'est qu'on vient, on nettoie l'endroit, on dit c'est ici qu'il faut vivre. On enlève tout ce qu'il y avait d'impureté, on met la propreté. On n'avait trouvé en Jacob aucune marque d'iniquité qui pouvait donner l'ordre à Balaam qu'il puisse les maudire. On n'avait trouvé aucune marque d'iniquité qui pouvait donner l'ordre que cet homme de Balak et son associé Balaam arrivent à atteindre Israël et bloquer la marche du progrès vers la route de Canaan. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça que Dieu voyait dans ce peuple. Et c'est ainsi que tout ce qu'on pouvait mettre comme stratagème autour de ces enfants d'Israël ne pouvait pas tenir. Parce que la justice de Dieu était déjà là. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi il faut que nous qui marchions, nous fassions attention. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu commence à nous justifier, c'est-à-dire il enlève tout ce qu'il y avait comme condamnation, péché sur nous, nous devons chercher à marquer, à demeurer dans cet état de pureté afin d'atteindre la destinée. Pourquoi? Parce que les mêmes enfants d'Israël que Dieu voyait comme séparés, que Dieu voyait comme justes, pour que Balak et Balaam arrivent à l'éteindre, ils pouvaient les retourner encore dans la saleté. C'est comme ça que lorsqu'il va organiser ces grands festins qu'il avait organisés, en appelant les filles des Ammonites et consorts, les belles filles, ils sont tombés. Vous voyez? Seul le péché peut te faire tomber. Si tu demeures pur, propre, dans cet état que le Seigneur t'a dit, il te voit propre, tu ne manqueras pas l'objectif. Or, manquer l'objectif, c'est ça pécher. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Comment est-ce que Dieu te voit? En troisième lieu, vous devez comprendre que Dieu te voit comme un peuple d'une faible beauté. Alléluia. Nombre chapitre 24, verset 5. C'est qu'il voit en toi cette beauté glorieuse, comme une véritable épouse qu'on vient prendre au mariage. Vous comprenez? C'est-à-dire, il voit la beauté que lui, Dieu, avait mis en toi depuis la fondation du monde.
qui puisse l'attirer vers toi. Parce qu'il n'y a aucun homme qui puisse s'approcher d'une femme si l'homme n'a pas encore vu une beauté dans la femme. Pour que moi, homme, je m'approche d'une femme, il faut que je trouve des caractères et des identités ou la marque de choses que je suis en train de chercher dans la femme. Et cet ensemble de choses que je cherche, si tu poses la question à tout homme normal, il te dira c'est la beauté. Est-ce que je parle bien? C'est que Dieu, quand il cherche maintenant à te rendre grand, c'est qu'il te redonne la beauté que lui voit en lui. Enfin que cette qualification de la beauté te présente. Or, l'homme lorsqu'on revêt le manteau de la beauté, c'est que la présentation commence à venir. Je vais justifier ça comment? Voici Jésus, il enseigne aux enfants d'Israël que si vous détruisez ces temples, en 3 jours, il sera rebâti. Personne ne croit. Alléluia. Il prend 2 personnes, il amène sur une haute montagne. Et sur cette montagne, il commence, la Bible me dit, là, ils furent transfigurés. La caractéristique principale de ces phénomènes anormaux qui se faisaient à cet endroit a fait que la chose qu'ils constataient, c'était quoi? C'est qu'on a constaté que les habits de Jésus étaient devenus extrêmement blancs. Alléluia. Là, on a constaté que lui-même brillait. Alléluia. On a constaté qu'il y avait l'apparition d'une armée angélique autour de lui qui était incarnée par l'image d'Élie et l'image de Moïse qui venait. Vous voyez, cela veut dire, lorsque Dieu te revêt de la marque de la beauté, c'est que tu es maintenant qualifié à être présenté. Est-ce que je me fais comprendre? Présenté devant qui? Présenté là que lui veut que tu sois. Enfin que la grandeur qu'il avait préparée pour toi vienne, se fasse voir. Je l'ai dit, quand il dit que je rendrai ton nom grand, en un mot, il te rendra célèbre dans le domaine pour lequel il t'a appelé. Le domaine pour lequel il avait appelé Abraham, c'était le domaine de la foi. Il devait donc le rendre célèbre dans le domaine de la foi en le faisant passer par l'épreuve auquel lui, le Seigneur, l'avait déjà préparé. Il avait préparé cet homme. Abraham était déjà préparé à toutes ces situations là-bas. C'est que Dieu savait que dans ce que je suis en train de mettre cet homme, il n'échouera pas, il va réussir. Mais il devait quand même tester le modèle s'il répondrait au modèle qu'il avait déjà fabriqué. Alléluia. C'est comme quand je fabrique un véhicule, je dois le tester la performance de ce véhicule. Je sais que le véhicule va marcher, je le sais déjà. Je sais que le véhicule roulera, je le sais. Vous comprenez, tout cela je le sais. Mais je dois tester. C'est comme ça que vous allez voir les véhicules, on les fait passer dans des moments, pour voir si l'endurance qu'on avait programmée dans la chose est visible et palpable et possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça qu'on a testé cet homme. Il l'a amené pour le prouver. Alléluia. De la même façon qu'on éprouve tous les métaux, la dureté des métaux, on éprouve. Même ceux-là qui font le cuivre aujourd'hui. Lorsque nous arrivons au stade ultime de sortir ce qu'on appelle la cathode, vous comprenez, de 99,99% de pureté, on va tester cette cathode-là. Vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle les QCI, pour voir si la qualité, le contrôle de la qualité de la matière, elle est bonne. Et il y a ce qu'on appelle les QA, qu'on appelle la qualité de l'analyse qui a été appliquée sur l'élément cuivre que je suis en train de rechercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que ne pense pas que la grandeur que le Seigneur te prépare viendra sans qu'il y ait des tests. Non, les tests seront là. Vous comprenez? Les tests, ce sont des moments des épreuves que le Seigneur te qualifie en te demandant ce qui est de précieux, ce qui te fait sourire, ce qui dilate ton cœur. Il va te le demander. Mais lorsqu'il te demande, parce que tu as déjà l'information qu'il est le Tout-Puissant et qu'il peut te redonner ce que toi, il t'a déjà donné, ne résistez pas, va avec joie, donne-lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça qu'Abraham a donné. Il a revêtu donc du manteau de la beauté. Est-ce que je parle bien? Je peux parler de l'histoire. Prenons l'histoire de Mardochée et de la reine Esther.
Lorsque Esther doit aller remplacer une femme qui était impolie vis-à-vis de son mari, il y avait plusieurs femmes qu'on avait testées, qu'on avait mis devant. Et à chaque femme, on avait revêtu des manteaux. On avait donné des habits. Vous comprenez? À chaque femme. Mais les habits que portait cette femme qu'on appelle Adassa Esther étaient des habits spéciaux, qui ont fait que lorsque le roi a regardé, il a été frappé. Alléluia. Tu portes sur toi des habits spéciaux, des habits de justice de Dieu. Ce qui fait que lorsque tu te présenteras, quel que soit le lieu dans lequel le Seigneur t'envoie maintenant pour te rendre célèbre, que ce soit le travail, le mariage, le ministère, je ne sais pas quoi, tu verras que les gens qui doivent maintenant travailler avec toi vont célébrer cette beauté-là. Ils vont célébrer la beauté de ton intelligence, de ta sagesse, de ta force, de ta richesse, de ta grandeur, de ce qu'il y a comme honneur qui t'accompagne. Il y aura quelque chose de spécifique qui va te distinguer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cela sortira de la bouche de ceux-là qui t'accueillent. Ils diront, cet homme est spécial. Hey, Yahweh. C'est comme ça que lorsque tu viens avec ton projet et que tu le soumets, on dit, c'est ce que j'attendais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu as déjà la robe sur toi. Tu as la qualification sur toi. Même les étudiants, quand ils font leur formation, ils ne portent pas cette toge pendant le cursus académique. Non, on le porte à la fin de l'année académique. Même les élèves qui venaient de se faire proclamer le baccalauréat il n'y a pas que 2 jours ici, ils n'ont pas reçu ce que nous appelons l'onction, la poudre et consort qu'on peut mettre sur la tête lorsqu'ils étaient en train de souffrir pendant qu'ils étaient en train d'étudier. Non, cela arrive à la fin. Et nous avons connu que certains enfants étaient en 6e juste par la marque des habits qu'ils portaient. Alléluia. Et l'identité qui les accompagnait, c'est comme ça que lorsque nous les croisions en route, on pouvait aussi dilater des gens en disant félicitations aux petits. Alléluia. Tu portes cela sur ta tête. Comment est-ce que Dieu te voit? Alléluia. Dieu te voit en 4e lieu comme un peuple au futur glorieux qui dominera sur tous les autres peuples. C'est un peuple au futur glorieux. Nombre chapitre 24, verset 17. Israël était appelé à dominer sur ces nations là-bas. C'est comme ça que Balak, lorsqu'il a constaté que ça ne va pas ici, va manœuvrer pour bloquer la marche vers le trône. Parce qu'il savait que le lieu d'exercice existe. J'ai dit, la grandeur est attachée en un lieu. Et le lieu de la grandeur est quelque part où Dieu te montrera. Pour Israël, il devait atteindre Canaan. Pour Abraham, il devait atteindre le pays de Moridja. Pour Jésus, il devait aller à Golgotha. Est-ce que je parle bien? Pour David, il devait s'asseoir dans la cité de David. Est-ce que je parle bien? Pour nous, pour les autres, il y avait Sion qui existait. Et nous avons cette grandeur qui est associée en un lieu à une entité qui s'appelle Yoshua HaMashiach. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette entité-là, lorsque vous atteignez, cherchez à y demeurer, à y résider le plus longtemps possible. Parce que c'est à cet endroit-là-bas qu'on constatera ta beauté, ta force, ta puissance, ta richesse, ton intelligence, ton honneur, ta louange et tout ce qui vient avec. Parce que ces choses en toi n'agissent pas comme des éléments palpables, mais comme une puissance, une combinaison de photons qu'on appelle la lumière et qui éclaire ta vie. C'est comme ça Jésus à la montagne, il n'avait pas de l'or autour de lui. Il n'avait pas de camions et de véhicules autour de lui. Mais il n'y avait qu'une lumière qui pouvait attirer les regards des gens qui étaient en train de s'apprêter à dormir et constater qu'il y avait quelque chose de ça ne va pas. Il y a un regard, il y a cette lumière qui t'accompagnera dans ce qu'il y a comme intelligence, sagesse ou force et le domaine de ta vie qui fera que ça va attirer les regards. Maintenant, lorsque les regards et ce que toi tu as comme lumière se combinent, c'est alors que le matériel arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est alors que le matériel arrive. La grandeur n'est pas dans le matériel, mais la grandeur est dans la lumière. Et la lumière, c'est la personnification d'un homme qu'on appelle Jésus. Parce qu'il s'est défini, il dit, je suis la lumière du monde. Dans le monde que nous vivons, si tu veux vivre tout ce qu'il y a comme beauté, grandeur, puissance et tout ce qui vient avec Jésus,
Demeure avec lui parce que c'est lui la lumière. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a les ténèbres. Le monde est enveloppé du ténèbre et du chaos. Mais l'Esprit du Seigneur qui plane sur le monde, qui s'appelle Jésus, à quiconque qui le reçoit, il devient lumière. C'est comme ça que ceux-là qui ont reçu Jésus sont capables d'atteindre les lieux de destination. Parce qu'ils ne marchent plus dans les ténèbres, mais ils marchent dans l'éclat de la lumière du jour. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes des fils de lumière. Et dans le Corinthiens, la Bible me dit, revêtez-vous des habits de lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un peuple au futur glorieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on te regarde, il n'y a ni beauté, ni gloire, ni éclat. C'est vrai. C'est vrai aujourd'hui. Lorsqu'on te regarde, c'est l'indigent. Alléluia. C'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on te regarde, c'est la poussière, c'est la pauvreté, c'est la transpiration, c'est l'odeur du bouc qui se dégage de ta vie. C'est vrai. Mais le futur dans lequel le Seigneur te voit, il est extrêmement glorieux. C'est comme ça que l'Éternel te voit. Parce qu'il te voit comme cela, change ta manière de voir, ta propre vie. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons donc apprendre à nous regarder comme Dieu nous voit. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous devions être. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Malheureusement, beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils se regardent à eux-mêmes, voici les manières qu'ils se voient. J'en ai aussi noté 4. Alléluia. La première catégorie de ces personnes, c'est que ce sont des personnes qui fondent leur estime sur leur propre vie. Alléluia. Et ils portent leur regard sur ce que les autres sont en train de voir dans leur vie. Et ils finissent par dire, que dira-t-on de moi? N'est-ce pas qu'on me regarde? C'est qu'il se regarde lui-même et il se regarde au miroir de ceux-là qui le jugeront dehors. C'est ainsi que la grandeur ne viendra pas. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Deuxième, c'est la catégorie des personnes qui éprouvent la honte par rapport à leur passé. Alléluia. Lorsque Dieu regardait Israël, il voyait en Israël un peuple justifié, un peuple qui n'avait plus de péché en lui, un peuple qui était sanctifié pour sa gloire. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui tient la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. La Bible nous dit, ne considérez plus les événements passés. Voici, je vais faire quelque chose de nouveau. Elle est sur le point d'arriver. Ne la voyez-vous pas? Donc, si tu veux voir des nouveautés dans ta vie, détache-toi du passé. C'est vrai, dans le passé, tu étais fort, tu étais riche, tu touchais à tout ce que tu pouvais toucher. C'est vrai, dans le passé, tu étais un impudique, un ivrogne. C'est vrai, dans le passé, on t'a connu comme quelqu'un qui était un détraqué mental. C'est vrai. Mais lorsque nous parlons de cela, nous disons, c'est le passé. Le passé d'aujourd'hui, s'il passe, il ne reviendra plus. Il sera peut-être écrit dans les livres des souvenirs, mais cela restera comme tel et ne reviendra plus. Donc, si tu veux atteindre le pays de la promesse et recevoir la grandeur que le Seigneur a déclarée sur toi, détache-toi du passé. Ne sois pas de cette catégorie de personnes qui éprouvent la honte de leur passé. Alléluia. Et ils s'attachent à cela. Ils pensent que Dieu ne les a pas toujours pardonnés. Elle se dit, oh, on me connaissait comme quelqu'un qui vivait à, comment on appelle, B50D. J'étais une pute professionnelle. C'est le passé, ma chérie. Oublie cette histoire-là. Alléluia. Avance maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième catégorie de personnes. Comment est-ce qu'ils se voient? Ce sont des personnes qui définissent leurs valeurs en fonction de leur apparence. Alléluia. Ils définissent leurs valeurs en fonction de leur apparence. Si je devais te définir en fonction de ce que je vois, je suis en train de faire une fausse route. Parce que ce que tu es en réalité, c'est Dieu qui sait. Alléluia. Jacob ne savait pas qu'il portait un premier ministre avec lui.
Même les frères de Joseph ne savaient pas. N'est-ce pas qu'ils regardaient seulement en fonction du plus petit de la famille, un monsieur faible et qui n'avait pas la puissance. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils pouvaient le vendre, les jeter en pâture. Mais lorsque le temps est arrivé, parce qu'il avait un futur glorieux, ces passés-là étaient passés. C'était l'homme auprès de qui toute la famille pouvait se réunir. Ne considère pas le présent d'aujourd'hui. Parce que le présent d'aujourd'hui va passer. Mais ce qui est en train de venir est plus merveilleux que ce qu'il y a aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu peux être sérieusement malade. Mais j'annonce la bonne nouvelle, c'est que demain, tu ne seras pas malade. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es sérieusement pauvre. Mais je t'annonce la bonne nouvelle, c'est que demain, tu ne seras pas pauvre. C'est-à-dire que les pauvres d'aujourd'hui ne seront pas toujours pauvres. Demain, c'est une autre histoire qui commence. Le problème, c'est qu'ils doivent cesser de se définir en fonction de leur valeur présente. Vous comprenez? Mais qu'ils se définissent en fonction de leur valeur future. Or, la valeur future, elle est quantifiée par Yahweh Jireh, lui qui voit, comme nous ne le voyons pas. Alléluia. Alors, si tu ne sais pas voir comme Dieu, demande à Dieu qu'il te montre comment tu veux voir ta propre apparence. Combien de temps tu prends pour demander à Dieu, sonde-moi, montre-moi quel homme, type d'homme je suis. Il te montrera. Le jour que tu sauras que tu es appelé à la grandeur, tu cesseras de voir les difficultés d'aujourd'hui comme étant des difficultés. Tu diras, ce sont des paliers de la grandeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui dira que ce sont des paliers de la grandeur? De tous les grands de la Bible que je connais, ce sont des grands qui ont vu leur futur. Ce sont des grands qui ont connu, qui savaient qu'ils étaient appelés à la grandeur. Que même si je prends l'exemple de cet homme que je viens de citer, de Joseph, il l'avait déjà vu. Voilà pourquoi j'ai commencé mon élocution en disant qu'il n'y a aucune grandeur qui peut venir sans la vision. Alléluia. Il n'y a aucune grandeur qui peut se manifester sans la vision. Tu veux être grand? Cherche une vision. Et la vision, celui qui donne la vision, c'est Yah. Alléluia. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Va-t'en de ta maison. Va au pays que je t'indique. Là, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Je ferai de toi une grande source de bénédiction. Il avait reçu la parole, il a vu le pays. C'est comme ça, s'accrocha à cette promesse là-bas. Il savait que je suis une source de bénédiction. Il savait que je suis déjà béni. Il savait qu'il avait déjà un grand nom. Même si on pouvait le demander ce qui lui coûtait le plus cher, il donnait. Parce qu'il savait que la grandeur était déjà là. Voilà pourquoi les grands hommes, même s'ils sont pillés aujourd'hui, on les dépouille aujourd'hui, ils savent que ce que vous êtes en train de prendre, ce sont des miettes. Le plus grand est à venir. Est-ce que tu te vois comme ça? Est-ce que tu sais les considérer comme ça? Alors, je me suis donc demandé la question, posé la question de savoir, au-delà de cette manière de voir des choses que Dieu voit comme Jireh, comment Dieu pourvoit donc à nos besoins? Philippiens nous répond, alléluia. Philippiens chapitre 4 qu'on nous a lu, nous dit qu'il pourvoit à tous nos besoins. Il pourvoit à tous nos besoins. La Bible ne nous dit pas qu'il pourvoit à ce qu'on appelle nos convoitises. Lorsque tu viens avec tes convoitises dans la prière et tu veux faire à Dieu, demander à Dieu d'appliquer cette parole, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Les besoins de Dieu ne sont pas les besoins de l'homme. Les besoins de Dieu viennent répondre aux souffrances, aux difficultés et résoudre les énigmes de la vie de l'homme dans l'instant que Dieu voit. Est-ce que je parle bien? Alléluia. Voilà pourquoi j'ai retenu deux principes. Ces deux principes sont tirés du livre de 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Je vais vous les lire. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 9e. Écoutez ce que la parole de l'Éternel me dit au nom de Jésus-Christ.
Et Corinthiens chapitre 9, le verset 6e. Rappelez-vous, sémence parcimonieuse, maigre récolte, sémence généreuse, moisson abondante. Amen, amen. Amen. Je vais le lire dans la version Louis II, 1910. Écoutez ce qu'il est écrit. Et Corinthiens chapitre 9, le verset 6e. La Bible dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Alléluia. Comment Dieu pourvoit à nos besoins? Comment Dieu pourvoit à nos besoins? C'est que lorsque Dieu veut te faire célèbre, il va te demander. Il pourvoit à celui qui sait s'aimer. C'est comme un homme qui a un très grand champ. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore planté dans ses champs n'ont pas de valeur. Ces champs n'ont pas de valeur. Ces champs n'ont pas de valeur. Cela veut dire quoi? La plupart des chrétiens, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent à admirer les champs au lieu de planter. Il faut planter. Il ne faut pas admirer les champs. Parce qu'aussi longtemps que tu peux admirer l'étendue des terrains que tu as sans avoir à mettre en valeur ces terrains là-bas, ce terrain ne sera pas apprécié. Le terrain est apprécié en fonction de l'investissement sur lequel on y met. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi le principe étant, il dit que celui qui sème peu, moissonnera peu. C'est ce que Paul est en train d'écrire aux Corinthiens. Mais nous s'aimons quoi? Nous s'aimons ce que Dieu nous demande. Nous ne s'aimons pas ce que nous voulons s'aimer. Mais nous s'aimons ce que Dieu nous demande. Dieu lui avait demandé la sémence de sa foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça faisait 100 ans qu'il attendait un enfant de la promesse. Il a mis 100 ans pour attendre voir Isaac. Et lorsqu'il veut rendre cet homme grand, il lui demande cette sémence-là. Cette sémence-là, c'est ce qu'il lui demande de mettre à terre. Afin que par Isaac, le principe de la multiplication, de l'augmentation, de l'accroissement arrive. Parce qu'il avait dit qu'il le rendra, il fera de lui le père de la multitude. On ne multiplie pas une sémence dont on n'a pas sélectionné. Donc, il devait sélectionner la sémence. La sémence sélectionnée s'appelait Isaac. Et cette sémence sélectionnée, lorsqu'on les plantait, ça devait sortir beaucoup de rejetons. Voilà pourquoi de Jacob, c'est-à-dire d'Isaac et d'Abraham, sont sortis des rejetons dont nous sommes aujourd'hui. Est-ce que je parle bien? Donc, regarde le domaine de la foi dans lequel le Seigneur t'a appelé. L'investissement là-bas, c'est dans ce domaine-là qu'il te demandera. Tu as peut-être semé ton courage en balayant les temples. Non, peut-être que ce n'est pas ça. Il y a quelque chose de spécifique qu'il te demandera. Et lorsque tu vas planter cette chose-là, le miracle viendra. Parce que le miracle vient dans la sélection de la sémence que lui-même a déjà prédestinée. Pourquoi? Parce que dans cette sémence-là qu'il veut que tu plantes, il y a une vie derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi les gens qui sèment de manière désordonnée ne récoltent pas. Est-ce que je parle bien? Tu veux faire partir quelque chose? Oui, c'est vrai. C'est vrai, devant chaque obstacle de la vie, la meilleure manière de faire sauter les obstacles, c'est de mettre la sémence. L'obstacle du salut était le péché. Et la sémence qui devait faire sortir les péchés du monde, c'était Jésus. L'obstacle de la foi était là, l'idolâtrie, qui se vissait
dans la maison des Chaldées où était sorti notre père Abraham. Mais la semence de la foi s'appelait Isaac. Il devait être là pour que par lui commence une nouvelle génération justifiée, sanctifiée, mise à part. Est-ce que je parle bien? Les principes donc veulent que quand nous avons besoin, nous devons donc s'aimer. Alléluia. J'ai besoin du travail. Je dois s'aimer du travail. J'ai besoin du mariage. Je dois s'aimer les mariages. Mais comment je vais s'aimer les mariages? En aidant et en facilitant ceux-là qui sont dans les besoins comme moi. Est-ce que je parle bien? J'ai besoin de travailler, n'est-ce pas? Mais tu veux, toi aussi travailler, n'est-ce pas? Mais tu trouves quelque chose qui n'est pas dans ton domaine. Mais donne-le à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que nous, chrétiens, nous faisons aujourd'hui? Il y a plusieurs opportunités qui arrivent. Mais parce que ce n'est pas ton opportunité à toi. Tu tues l'opportunité dans l'œuf, alors que tu pouvais le donner à quelqu'un d'autre. Ton frère qui est là en besoin, tu pouvais peut-être l'accepter. Peut-être que le travail qu'on te donne n'est pas dans les qualifications de ce que toi tu as fait comme expertise. Mais si tu le donnais à celui-là, il se développera. N'est-ce pas ça? La main qui donne et celle qui reçoit. Aussi longtemps que tu ne donneras pas, tu ne recevras pas. Alléluia. Donc, Dieu qui nous répond, qui répond à nos besoins, il répond par le besoin, le moyen ou le canal du sacrifice. Alléluia. Il y a d'autres choses qui ne nécessiteront pas la prière. Il y a d'autres choses qui nécessitent l'action. Il y a d'autres choses qui ne nécessitent pas la prière. Agissez maintenant. S'aimer maintenant. C'est alors que la chose que tu cherches va venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne restez pas à contempler votre champ nu. Mais s'aimer. Deuxième simplice. Deuxième principe, pardon. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset, chapitre 9, le verset 7. Je vais le lire dans ma version, pardon, ne vous dérangez pas. 2 Corinthiens chapitre 9 et le verset 7. Écoutez ce que la parole de Dieu me dit dans la version Louis II 1910 au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit, il a fait de la verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que lorsqu'on a demandé à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, il n'a pas été contraint, mais il s'est vu dans l'amour qu'il avait avec son Dieu, couplé par la joie, il est allé au pays de Moria et là il a mis l'enfant sur l'autel. C'est comme ça que la provision est arrivée. Dieu a pourvu, il a vu et il a pourvu. Est-ce que je parle bien? Lorsque Dieu demande, c'est que nous avons besoin de donner, pas avec tristesse ni avec contrainte, mais avec joie. Vous comprenez? Parce que tu as donné avec joie, tu ne regarderas pas en arrière. Les gens qui ne donnent pas avec joie, ce sont ceux-là qui sont attachés. Quand j'ai travaillé, quand j'avais ceci, lorsque je pouvais, ils conjuguent tout dans le futur antérieur. Et quoi? Passé antérieur, pardon. Vous comprenez? C'est que lui n'est pas dans le futur, mais il est dans le passé antérieur. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ce monsieur, sa semence qu'il a faite là, était restée une semence non brûlée et non acceptée, non agréée de notre Dieu. C'est comme ça que la chose n'est pas arrivée. Est-ce que je parle bien? Donc le principe, c'est que ça compte notre bonne attitude de l'intérieur, compte devant Yahweh. C'est comme ça que pour qu'il puisse pouvoir aux besoins de ta vie, par le travail, le mariage, tout ce que tu es en train de chercher de cette terre ici, il a besoin que tu donnes. Parce que lui aussi, quand il avait tellement aimé le monde, il n'a pas prié, il n'a pas parlé, il a donné. Tu vas dire que tu aimes ton Dieu pendant que tu ne donnes rien. Tu ne fournis rien.
Tu es toujours Mungu leta, toa. Mungu, Mungu, Mungu. Donne aussi. La provision ne viendra pas. Il ne pourvoira pas à ce que tu es en train de chercher aussi longtemps que toi là, tu ne sais pas faire l'action. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle la main qui donne et celle qui reçoit. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi Paul, quand il définit ses principes, il les définit, il dit avec joie, c'est comme ça que ça devait être, donné avec joie. On t'a aligné pour prêcher, mais vas-y avec joie. On t'a aligné pour modérer, vas-y avec joie. Ne viens pas par contrainte, parce qu'on a dit que je vais modérer, tu viens avec contrainte. Tu vas perdre la bénédiction pour laquelle on t'a mis à cet endroit là-bas. Sois dans la joie, dans le travail que tu es en train de faire pour ton Yahweh. Sois dans la joie pour les sacrifices que tu es en train d'accomplir. Le Dieu qui t'a dit réveille-toi à minuit, commence à prier. Ibrasoïde. Fais-le avec joie, c'est-à-dire c'est alors que le miracle de minuit viendra. Ne le fais pas avec contrainte, je suis fatigué, je n'ai pas la force de me réveiller. Non, réveille-toi avec joie. Commence à entonner avec joie. Prie avec joie. Le miracle que tu attends à l'heure de minuit viendra. Alléluia. Voilà pourquoi, pour conclure, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, voici ce qu'il dit en définitif, Paul, aux Corinthiens. Au verset 9e, il dit ceci, au verset 8e, pardon, il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous avez compris? Est-ce que vous avez bien compris? C'est que c'est Dieu-là qui pourvoit à tout. C'est Dieu-là va combler lorsque toi, tu seras s'aimer avec joie. Et il va combler. Or, le terme combler, lorsque vous le lisez dans les dictionnaires Larousse, c'est venir occuper une surface vide. C'est ce qu'on appelle combler. C'est-à-dire un endroit qui est vide de ta vie sera comblé. Un endroit qui est en train de manquer, souffre, soupire, sera comblé. Comblé lorsque toi tu vas donner. Or, qu'est-ce que la Bible nous demande de donner le mieux possible? Dieu dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables. Tel sera de votre part un culte raisonnable. Voilà le premier grand sacrifice que le Seigneur nous demande. Au-delà de tous ces sacrifices, or dans les corps, il n'a pas dit offrez vos âmes, hein? Il n'a pas dit offrez votre esprit. Il a dit offrez votre corps. Le corps a des besoins. Vous comprenez? Le corps a des besoins. Les besoins du corps, ce sont ces besoins-là qu'il faut offrir à Dieu. Vous comprenez? Ces besoins-là, lorsque tu l'offres à Dieu, Dieu sait les combler. Quand le vide se crée chez toi, il y avait un vide qui voulait se créer dans la vie de celui qu'on appelle Abraham. Le vide de manquer le fils de la promesse, le fils de l'héritage. Ce vide là-bas, c'est comme ça que le Seigneur est venu agir comme Yahweh Jireh, combler le vide parce qu'il avait vu. Et Abraham, connaissant qu'il me voit, il a dit, il pourvoira. L'homme connaît que Dieu va pourvoir, Dieu voit. Le rôle de Dieu se voit, le rôle de l'homme c'est de croire qu'il peut pourvoir. Lorsque les deux concepts font mariage, l'action du miracle arrive et toute chose que tu cherches sera comblée. Est-ce que j'ai bien parlé? Que mon Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi nous avons dit, je rendrai ton nom grand. Dieu rendra ton nom grand lorsque tu lui donneras l'accès de voir à ta vie. Et lorsque toi-même, tu croiras qu'il est capable de pouvoir à des notions de grandeur qui t'échappent de ta vie, c'est alors que ces choses arriveront. On croit
Croire, et c'est la dimension de la foi ultime qui dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Yahweh. Nous ne pouvons pas croire à ce que nous n'avons pas entendu. Alléluia. Nous avons entendu quoi? Nous avons entendu qu'il a dit qu'il nous rendra grands. Alléluia. Parce que nous avons entendu. Nous avons pris cette parole, nous l'avons gravée en nous et nous croyons de manière ferme que ces choses seront possibles et ces choses arriveront. Maintenant, pour mettre ces choses en action, nous devons lever les yeux, nous devons aussi continuer à croire à la provision de Dieu par rapport aux demandes qu'il est en train de nous faire. Quelles sont ces demandes qu'il nous fait? Il dit, offrez vos corps. Réveille-toi, quand il dit réveille-toi, il dit construis pour lui. C'est lui qui t'a demandé ces choses. C'est alors que ce qu'il t'a demandé va s'accomplir. Est-ce que j'ai bien conclu? Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que tu sais acclamer le roi des rois? Amen, amen. Amen, amen. Que mon Dieu te bénisse.